Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricolvap. Allez, c'est reparti pour de la boxe, enfin me direz-vous. Alors déjà, je vais commencer par m'excuser, enfin vous présenter des excuses plutôt, parce que j'avais dit que je sortirais cette vidéo beaucoup plus tôt. Il se trouve que je travaille dans mon garage, que c'est un endroit qui est pas vraiment isolé, et que ces derniers temps, il a fait relativement froid, pour pas dire vraiment très très froid. J'ai une imprimante 3D à côté, pour vous donner une idée, elle refusait de démarrer, donc... Bon, bah forcément, j'ai pris du retard, je pouvais pas travailler, souder, faire des travaux de précision comme ça, rester 2 heures assis, devant une box, c'était totalement exclu. Donc voilà, j'ai fait des petits bricolages, mais rien concernant les box, donc j'ai pris beaucoup de retard. Du coup, je pense que la fin de semaine ou semaine prochaine, il y aura 2 petites vidéos 3D que j'ai sous le coude qui vont sortir et ensuite je réattaquerai une nouvelle box. Normalement, celle-ci sera finie avant. Alors, on en était où? On avait soudé quasiment tout le chipset, il restait le montage et les soudures sur le pin 510, identifier les pattes du potentiomètre, le souder, la LED, ne pas oublier la LED, et le switch forcément, sinon ça marchera pas. Alors, sur le petit schéma, là, vous voyez, j'ai rajouté la LED. Donc la LED n'a pas besoin de résistance sur un chipset PWM V3, donc c'est Smart PWM V3, donc ça c'est déjà franchement bien. Elle est raccordée sur le plus du voltmètre et sur le moins qui vient, enfin qui alimente tout, qui alimente le bouton Fire, le voltmètre et le potentiomètre. Du coup, je vais commencer par de la soudure. Donc là, j'ai placé le fil noir dans le plus du voltmètre. Je vais le souder et après, on va pouvoir attaquer les composants. Donc, je lance le plan serré. Donc, fer à souder bien chaud. J'ai passé mon fil préétamé gentiment avec un petit peu de flux dessus. Je mets le fer à souder juste à côté du fil et j'apporte de la matière jusqu'à ce que ça prenne. Voilà, donc là on a une soudure qui est bien ronde, qui a l'air d'avoir bien pris sur la piste. Je la trouve un tout petit peu légère. Je vais rajouter un tout petit poil de soudure, d'étain. Voilà, là je préfère. Ok, donc suivante. Voilà, donc on a soudé le fil pour la LED. Maintenant, on va regarder comment tous les fils vont, et je vais en profiter pour mettre la petite gaine thermo sur le chipset, histoire que ça soit plus propre. Donc, le fil du bout, il va en bas au potentiomètre. Donc le rouge, celui-là, il va en haut, ça bouge pas. Le suivant, il va, c'est le plus de la LED, donc il remonte au switch. Le suivant, c'est le fire, il va au switch. Et donc le dernier en bas va au potentiomètre. Voilà, donc du coup, ce que je fais pour pas mélanger les fils, voilà, celui-là je préfère qu'il passe comme ça, celui-là comme ça, celui-là comme ça. Pareil, vous remarquerez, j'ai utilisé que des fils noirs. Alors, soit vous utilisez des fils de couleurs différentes et vous notez, soit vous faites comme moi, vous utilisez des fils de même couleur. Par contre, je vous invite à faire des petites marques dessus. Moi, je vais faire ça avec mon crayon blanc. Je vais prendre l'ordre des trous, 1, 2, 3, 4, 5. Et dessus, je vais faire un trait, 2 traits, 3 traits, etc. Alors, en l'occurrence, j'ai que 4 fils, donc ça sera 1, 2, 3, 4. Voilà, donc je ferai ça tout à l'heure. Du coup, non, je ferai pas ça tout à l'heure, je vais faire ça tout de suite. Une fois qu'il y aura le thermo, ça va être plus difficile de les identifier. Donc, comme je disais, je pars d'en bas. Le premier fil, 1 point. Le deuxième fil, 2 points. 3 points parce que c'est le troisième fil. Le deuxième fil qui va en haut, 2 points.
Et le dernier. Et voilà, c'est celui-là le 3. Hop. Et celui-là le 4. Donc en bas on a 1 et 4, et en haut on a bien 2 et 3. Donc 1, 4 qui vont vers le potentiomètre, et 2, 3 qui vont vers le haut. Ok. Donc pareil sur les fils, j'ai dû le dire sur l'autre vidéo, pensez bien, là comme c'est les dernières soudures qui fixent les éléments, à préparer vos gaines thermo et à les passer sur les fils avant de faire vos soudures, parce que sinon après vous allez être embêtés. Donc, hop. Je chauffe bien le thermo jusqu'à ce qu'il se rétracte. Alors ça sert à rien, là je suis à même pas 200 degrés, ça sert à rien de monter plus vite. Les wraps d'accu, c'est déjà à 100 degrés, ça se rétracte très très vite. Et les thermos, là vraiment déjà 200, c'est beaucoup. Voilà. Donc là, on a bien le chipset qui est protégé, nos fils qui sont identifiés, ouais, vous voyez les points, le plus, le moins. Bon, bah, on continue. Alors là, je vais continuer dans les grosses soudures. Donc on va couper le fil, les deux fils pour le pin 510. Alors pourquoi je fais dans cet ordre-là? Parce que le pin 510, bah, vous avez le plot central qui est facilement démontable, donc du coup qui pourra rester au bout du fil. Et pareil pour la bague du moins, elle est facilement, enfin elle est démontable. Du coup, elle pourra rester sur le moins. Donc c'est une partie que je peux extraire et après continuer à travailler sur le berceau sans avoir le boîtier avec. Parce qu'à partir du moment où j'ai passé les fils et soudé le switch de ce côté-là ou le potentiomètre de ce côté-là, votre berceau et votre boîtier ils sont solidaires, vous pourrez plus, vous aurez juste la longueur de fil comme marge, c'est tout. Donc là j'ai prévu assez long, je les recouperai tout à l'heure, hein, comme pour le pin. Donc pour le pin, pareil, toujours prévoir un petit peu de longueur, vous pouvez faire une boucle au fond ou quelque chose, prévoir un petit peu de longueur parce que, comme je disais, quand la taux vient appuyer dessus, le pin va ressortir légèrement. Du coup, bah, il faut prévoir ça comme marge sur le fil, quoi. Voilà. Et le moins avec la bague. Pareil, donc là, vous voyez, les deux solutions. Soit j'envoie le fil directement comme ça, soit je peux le plaquer au fond, mais en faisant bien attention qu'il ne vienne pas m'embêter après avec le switch. Là, du coup, je vais quand même privilégier assez court pour laisser passer le switch. Voilà. Et pensez bien à mettre les choses à leur place. Là, je vois mon chipset est un petit peu haut. Voilà. Tac. Hop, c'est parti. Donc lui, je le repasse dedans. Et je le coupe. Ok. Alors, bien pensé. Cette partie-là, donc le washer et la partie haute du pin 510 vont venir sur le dessus du boîtier. Au milieu, vous aurez cette partie-là qui vient se visser, la bague et la dernière grosse bague. C'est pas celle-là. Et la dernière grosse bague. Cette bague-là, pensez bien à la passer sur votre positif avant de souder
le milieu du pin, quoi. Si vous le faites après, vous risquez d'être embêté. Donc là, je dévisse. Autant démonter entièrement le plot, ça évitera d'avoir des... ça évitera d'abîmer le plastique, de l'abîmer complètement, voire même si vous voulez, vous pouvez enlever le petit joint, là, c'est recommandé. Ça évitera de le cramer. Voilà. Donc ça à remonter après. Je vais dénuder les deux fils. Donc là, je vérifie. Ça va bien en place. Je peux même me permettre de couper un petit peu. Là, je suis bien au fond. Voilà, alors je raccourcis un tout petit peu. Il faut penser aussi que le plastique risque de se rétracter également. Là, pareil, je suis un petit peu long. Je coupe. Donc là, je vais étamer mes deux fils et attaquer les soudures. Je rectifie tout de suite, je vous ai dit une petite bêtise. C'est pas la bague c'est pas cette bague-là qui a passé en premier autour du fil. Bon, si vous le faites, c'est pas extrêmement gênant. Normalement, elle peut remonter après. C'est cette bague-là qui vient justement serrer le plot central du pin 510. C'est celle-là, si vous l'oubliez, vous allez avoir du mal après à faire le montage. Du coup, donc j'ai préparé les deux fils à étamer, le plot central du pin 510 aussi. Allez, c'est parti pour les fils. Donc, je pose le fer à souder et j'emmène de la matière. Là, je vois qu'il a un petit peu de mal. Je vais rajouter une dizaine de degrés. Donc, je vous rappelle de ne pas étamer trop. Si vous faites des grosses boules de soudure, c'est rarement plus facile à souder après. Donc je vais rajouter encore 10 degrés, c'est vrai que c'est quand même plus gros que la carte à souder ce genre de fil. Voilà. Donc, même topo pour l'intérieur du plot du pin 510. Là, ça va être compliqué d'avoir la mise au point dessus. Donc lui, de toute façon, je mets le fer à souder au fond. J'ai mis un peu de flux aussi. Et j'envoie de la matière. Là, vous voyez, ça fait des boules, ça ressort en même temps que le fer à souder. Donc c'est que clairement, c'est pas assez chaud. Voilà, là ça a étamé le trou correctement.
Bon, par contre, vous verrez pas grand-chose. Bon, on devine un petit peu l'étain au fond. Du coup, alors je vais replacer les deux pour aller bien en face. Là, c'est prêt, le plan serré est prêt. Alors normalement, je saute pas dans cette position, mais là, je vais pas avoir trop le choix si vous voulez voir quelque chose. Alors, avant de souder ça, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai passé la bague. N'oubliez pas de passer aussi le ressort. Si vous manquez un des deux, ça va être embêtant. Alors par contre, le temps que je prépare ça, tout a bien refroidi. Voilà, le plan serré. Donc là, il faut que je réchauffe l'intérieur de mon pin 510. Voilà, donc là, ça commence à chauffer. Je vais pouvoir ramener un petit peu d'étain. Alors, faut reconnaître que souder un trou quand il est la tête en bas, c'est pas forcément évident. Voilà, donc là, ça manque quand même de soudure. Alors, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a la tête en haut, hein, quand tout est dans le bon sens. Donc, la bague du négatif, un petit peu de flux aussi. On va la préétamer, en espérant que la mise au point veuille bien se faire au bon endroit, parce qu'il est vraiment pas sûr.
Bon, vous aurez rien vu, mais vous verrez le résultat quand même. Et donc, on va pouvoir venir souder le fil négatif sur la bague. Donc, je présente mes deux soudures. Je fais tout bouger parce que je suis un bourrin. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, tout a chauffé d'un coup. Ça a fait une grosse goutte. Et ça a bien collé. Voilà, c'est nickel. Bon, là j'ai pris 2 petites minutes histoire que ça refroidisse. Donc je vais pouvoir remettre le joint et remonter... Enfin non, qu'est-ce que je dis? Je vais remettre le joint pour pas le perdre. Et par contre, la partie noire, je vais la mettre de côté. Je vais attendre pour remonter tout ça avec le pin 510. Et on va attaquer les soudures du potentiomètre. Bien évidemment. Hop. Voilà. Donc là, c'est nickel. Donc comme je disais tout à l'heure, on a bien la bague, le ressort, le plot central du pin, le joint. Donc on va pouvoir après monter le pin, le plastique noir et venir visser tout ça dedans. Sans oublier la bague, évidemment. Ouais. Bon, là, je vais pas forcer dessus parce que c'est vrai qu'avec la grosse bague, mais ça va bien en place. Donc là, on a les deux fils pour le switch. Hop. Les deux fils pour le potentiomètre. Alors pareil, cela pour le potentiomètre, ben, ne pas oublier de passer la bague de serrage du potentiomètre, sinon à un moment ou à un autre vous allez être embêté. Voilà, donc ce fil là je vais garder toute sa longueur, l'autre je vais le couper à la même longueur. Tac. Je les dénude. Il faut également que je prévoie le troisième fil, donc qui va venir récupérer le moins pour le renvoyer sur le switch à LED. Donc qui est ce fil là en fait qui court sur tout le monde, donc on n'est pas obligé de respecter l'ordre, le tout c'est que tout le monde soit ponté enfin soit relié de la bonne façon. Donc pareil, celui-là il doit aller dans la bague, c'est un petit peu moins gênant. Donc les deux fils là seront à étamer, ça je vais le faire hors caméra. Le potentiomètre, donc sur le schéma on nous dit qu'il faut que ça soit raccordé entre la patte 0 100. Le potentiomètre, donc on a 0, 50, 100, 3 pattes. Normalement, la patte centrale qui est en face du petit picot métallique, là, c'est le 0. Donc ça, c'est la patte du 0. Normalement, la patte du 0, c'est la patte commune, quoi. La patte qui est du côté du 0 devrait être le 0, la patte qui est du côté du 100 devrait être le 100. Ça peut se vérifier assez simplement avec un multimètre en ohmmètre. Je me prends sur la patte centrale, sur la patte du 0. Donc c'est un 10 kΩ, je suis à 50% et j'ai 4000, 4 kΩ, 8. Donc c'est, vous voyez pas, c'est à peu près la moitié. Donc ça correspond. Ça correspond, ça correspond. Donc
Donc là, je vais emmener le potentiomètre à 0. Voilà, c'est dommage qu'il y ait un reflet sur le voltmètre, sur l'ohmmètre. Voilà, donc plus je me rapproche du 0, plus j'ai 0. Plus je monte, plus ça monte. Donc je sais que je suis entre les deux bonnes pattes, donc la centrale et celle du côté du 0. Je peux en profiter pour couper la dernière patte. Si vous n'avez pas de multimètre assez précis pour mesurer la résistance, dans une précédente vidéo, je l'avais fait avec un autre appareil, simplement détecteur de continuité. Quand vous mettez votre potentiomètre à 0, entre la patte de référence, donc la patte centrale, et une des deux, ça doit sonner. C'est votre 0-100. Alors si vous mettez dans l'autre sens, du coup ça fera pas 0-100, ça fera 100-0. Donc plus vous montez, plus ça descendra. Ça fonctionne aussi, mais bon. Les pattes du potentiomètre, donc je les raccourcis un petit peu. Voilà. Donc la patte centrale doit aller sur celui-là et la patte du côté sur l'autre. Ce que je vais faire, petite coupure, j'étame tout ça, je place tout ça, et puis c'est parti pour la suite. Et avant de tout installer, vous pouvez mettre l'habillage du potentiomètre et le serrer. Comme ça, il vous embêtera plus, il sera en place, et lui, on n'en parle plus. J'enlève le scotch de masquage. Et je le serre. Hop. Donc, alors potentiomètre, la patte de référence. Voilà, c'est en place. Du coup, j'en ai profité là, ici et là, vous allez voir les gaines thermaux. J'ai préparé deux fils face à face, enfin deux fils, la patte du potentiomètre et un fil. Et c'est parti pour la soudure. Donc la première a l'air bonne. Là, je vais déjà coller ces deux fils là ensemble. Voilà, je suis déjà mise au point. Voilà, là, les deux ont l'air soudés correctement. Donc après, je vais pouvoir remonter ma gaine thermo si elle veut bien. Hop. Donc je vais utiliser une petite pince. Voilà, donc là j'ai remonté mes deux gaines thermo.
un petit coup de chauffe pour la rétractation. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, du coup on a le potentiomètre qui est soudé. On va pouvoir... Alors moi personnellement je suis un peu maniaque, j'aime bien les orienter avec ce petit point vers le bas. Si j'ai ma mise au point un jour. Voilà, avec ce petit point vers le bas. Donc je vais le placer et après je vais remonter ces pattes gentiment pour que les fils aillent dans le bon sens. Je le collerai qu'à la fin, je fais toute l'époxy à la fin. Donc, vous voyez, l'avantage de rien avoir encore, que tout soit libre, c'est qu'on peut ressortir les choses. Bon là j'ai gardé long de fil volontairement, parce que déjà il y a la place dans la box, et ensuite si éventuellement il y a une peinture qui doit être faite dessus, ça permettra de démonter et puis éloigner les éléments scotchés sans que ça gêne pour la peinture. Voilà, donc là je ramène mes deux pattes. Voilà. S'il y a un petit peu long de fil, ce qu'on peut faire, c'est hop, un S, une petite boucle. Alors, les trois fils qui vont au switch, même topo. N'oubliez pas de passer la bague du switch, sinon ça va être embêtant à la fin pour le montage. Alors le switch, il y aura une petite préparation à faire dessus. Ça, je vous le montrerai aussi en plan serré. Tac. Voilà. J'ai bien mes trois fils dans la bague. Alors, on a le fil qui vient d'en bas et les deux autres fils que j'avais marqués 2 et 3. Ok. Ok, donc le 2 c'est celui qui vient, c'est le plus, et le 3 c'est celui qui va faire fire. Alors, le switch, comme je vous disais, je sais pas si vous verrez bien avec la caméra. Donc dessus, on a 4 pattes, parce que c'est un switch à LED. Donc on a 2 pattes sans polarité, les deux là, qui vont servir juste pour faire le contact fire. Et les pattes, c'est marqué plus et moins, ça je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, c'est marqué plus et moins, il faut tout simplement envoyer le plus d'un côté, le moins de l'autre, c'est pour la LED. Donc comme je disais, le plus, c'est celui qui vient d'ici. Ok, je fais une petite pause, préparer tout ça, et c'est parti pour la suite. Donc pour le switch à LED, comme je disais, alors j'ai préparé des thermos, donc pour mes 3 fils. Voilà. J'ai regroupé les 2 fils qui vont servir à l'alimentation de la LED. Donc le dernier, c'est celui qui est pour le fire, donc c'est bien celui que j'avais noté 3 tout à l'heure. 2, c'est celui qui va me servir de plus, et l'autre qui revient donc du potentiomètre, c'est celui qui va m'alimenter ma LED en moins et mon switch en moins. Donc là, moi, je fais le choix de le souder sur le côté LED, ça change absolument rien. Alors, petite préparation au niveau du switch. On a 3 fils, 4 plots. Il faut que vous fassiez un pont entre le moins du fire, donc qui n'a pas de polarité, et
le moins de la LED. Donc vous identifiez le plot où il y a un moins, vous choisissez un des deux plots à côté et vous faites un pont entre les deux. Donc là, j'ai juste préparé un petit fil qui va me servir de pont. Je l'étame vite fait. Voilà. Après, je vais étamer les 4 plots du switch. Donc là, pareil, je lance un plan serré. Voilà. Donc grâce au plan serré, merci le plan serré, vous allez voir, donc comme je disais, cette patte-là, c'est le moins. On voit un moins dans le plastique. Et cette patte-là, c'est le plus. Et donc celle-ci et celle-ci n'ont pas de polarité. Ce sont les pattes qui servent pour l'interrupteur, pour le switch. Donc, j'ai mis un petit peu de flux sur les 4 pattes et je vais juste les étamer très très légèrement. Alors, les switches sont hyper sensibles à la chaleur. Si jamais vous insistez trop au fer, avec votre fer à souder, vous allez tuer votre switch. C'est garanti. Donc on y va vraiment gentiment. Voilà, c'est pas exactement les positions dans lesquelles j'ai l'habitude de souder, hein. Voilà, donc là, j'ai bien mes 4 pattes qui sont étamées. Je vais pouvoir ramener mon petit pont. Donc, comme je disais, je vais ramener 3 fils. Je vais ramener un plus, je vais ramener un moins, et je vais ramener un pour le côté qui m'intéresse pour le switch. Du coup, j'ai mon moins, le pont va aller entre le moins et un des deux côtés du switch. Donc, je vais juste souder la partie côté switch pour l'instant, étant donné que l'autre côté, il y aura un fil, un deuxième fil à souder en même temps. Ouais, c'est pas super pratique à faire. Voilà. Donc là, j'avais juste fait un petit point pour le coller. Alors, je vais faire la soudure propre. Voilà. Du coup, ce côté-là va pouvoir venir sur le switch aussi. Bah, à la limite, si je vais le souder tout de suite, et j'essaierai de souder l'autre fil par l'intérieur. Ouais, non, je vais souder les deux en même temps, ce sera plus simple. Tac. Donc voilà, le switch est prêt à être soudé à la box. Voilà, normalement, c'est prêt pour être soudé. Donc, j'ai rajouté un petit bout de thermo sur les fils en prévision. La bague est bien passée dans le boîtier. Il n'y a plus qu'à souder. Donc, je vais commencer par le plus pour pas le perdre. Le plus, le moins, qui est un petit peu difficile avec son pont. Et je vais terminer par l'autre du switch. Là, c'est l'autre côté de la pâte, vous ne verrez pas grand chose. Donc pareil pour les soudures du switch, comme j'ai dit tout à l'heure, soyez vraiment très rapide. Celle-ci.
Bon, c'est du plan serré, mais je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Voilà, je vais pas insister plus sur celle-là. Et donc la dernière. Ah oui, si vous avez bien étamé les deux côtés gentiment, ça se fait tout seul. Si vous avez un doute sur la quantité de matière, vous pouvez rajouter une petite boule aussi au bout de votre panne de fer à souder. Donc voilà. Donc il n'y a plus que le thermo rétractable à emmener au bout. Voilà. Donc on va pouvoir continuer le montage. Alors du coup on va pouvoir fixer le pin 510 avec la bague du négatif, voilà c'est ça. Hop. Sans oublier le washer. Alors, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous montrer en même temps parce que déjà, c'est des fois un petit peu galère à visser avec mes gros doigts. Et si je mets pas dans le bon sens, si je fais ça à l'inverse du sens de la gravité, je vais vraiment mettre 10 minutes à serrer la bague. Enfin, pas à la serrer, mais à faire prendre. Voilà. Donc là, c'est nickel. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, c'est l'outil de serrage de chez Modemaker, qui est vraiment pas mal du tout pour les pins 510. Donc, et je serre bien. Oups. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, du coup, je vais mettre celui-là au milieu, et puis je pense que je vais aller chercher 2 accus, et puis on va bien voir ce que ça donne.
Je remets la petite bague en plastique noir au milieu du pin 510. Alors celle-là, surtout pas de pince dessus, hein, c'est du filetage plastique. Si jamais vous les griffez à la pince, ils seront fusillés avant même que vous ayez le temps de vous en rendre compte. Et il n'y a pas besoin de serrer comme un bœuf. De toute façon, vous avez cette bague-là après qui va venir serrer dessus, donc mécaniquement, elle va encore tourner. Ensuite, le plot central avec son ressort. Voilà. Ça rentre en place. Et pour finir, la petite bague de serrage. Et celle-là, vous venez la serrer en butée. C'est pour ça que je vous disais, voilà, si jamais par contre, il y a un truc qui ne me plaît pas. Le plot a tourné en même temps que la bague. Et du coup, ça a tordu un petit peu le fil, c'est pas joli. Donc ça, c'est pas grave, hein. Voilà, c'était rien du tout. Bon, bah du coup, je vais aller chercher 2 accus et puis on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, j'ai ramené 2 accus, un dripper, et c'est parti pour le test. Alors, hop, le dripper, les accus dans le bon sens de préférence. Sinon, ça sera pas une vidéo. Ah, vous n'avez pas dû voir, mais j'ai la LED qui s'est allumée. Alors, petit détail, quand vous testez un mode à potentiomètre, toujours vous mettez à 50% pour votre premier test, parce que si vous êtes dans le mauvais sens, au moins vous serez à 50%, dans un sens ou dans l'autre. Oh, ça a l'air de marcher. Réactif. Alors, on va mettre à 10%. Bon, ça fonctionne. Et à 80%. Ok, vache. Ah oui, il envoie. Hein. Bon, il y a un peu un montage de barbare dedans, mais quand même. Ouais. Eh ben franchement, ça marche très très bien. Alors, le switch à LED fonctionne. Impressionnant. Excusez-moi, je fais le gourmand, j'en profite, mais c'est un petit jus à la myrtille qui est franchement très 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 bon. Je pense que j'en dirai un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Et là, vous voyez, je suis à 20% du montage. Enfin, à 20% du potentiomètre, donc ça marche très très bien. Et ce chipset, le Smart PWM, vous assurera d'avoir une vape constante. C'est-à-dire, si vous lui demandez 20%, il va faire 20% de ce que lui a considéré étant vos accus pleins. Et ensuite, il va vous délivrer une vape constante sur le reste de la journée. C'est vraiment super agréable. Ouais, donc il y a un petit, comment dire,
un petit buzz, mais qui est franchement très très léger. Franchement très très léger. Ça c'est un montage qui est à 0,15. Ouais, c'est ça, 0,15 celui-là. Voilà, bon, bah, je vais pas passer la soirée à vaper sur cette box, hein, c'est sympa, mais ça serait bien de finir de la monter. Du coup, je range tout ça, et puis on se fait la suite et fin. Bon, les copains, cette vidéo touche à sa fin. On va se finir le montage, les tests sont concluants. Alors, pour les fonctions du chipset, je ferai une vidéo dédiée, parce qu'il y a 2-3 pages de doc. Et puis là, il est ouais, pas loin de 1h du matin. Et presque 9 degrés, ça commence à cailler sévère. Donc, je vais fixer le switch, ensuite faire un petit peu d'époxy, coller à l'époxy, et puis la box sera bien pour se reposer cette nuit, et demain matin, quelques photos, et ça sera la fin. Alors, le switch, donc, ouais, alors noir sur noir sur noir, ça va être facile. Le gros fil du moins, je l'ai plaqué au fond, de manière à ce qu'il ne me gêne pas. Alors là, je vais être obligé de renverser la box, vous voyez, pour rentrer le switch avec les fils et en faisant venir la bague dessus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Caméraman, mise au point, merci. Donc voilà ce que ça donne vu de l'intérieur. Donc là pour l'instant elle n'est pas collée. Je vais serrer quand même un petit peu à la pince le switch. Voilà. Ah, normalement ça bougera pas. Donc voilà, avec le capot, ce que ça donne. Bon, je la nettoierai demain de toute façon aussi. Alors, l'époxy, on a le potentiomètre à coller et le berceau. Donc on va commencer par le potentiomètre. Ouais, on va commencer par le potentiomètre. Donc, alors il va falloir le ressortir un petit peu. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de mettre l'époxy, un tout petit peu d'époxy par l'intérieur, ça sert à rien d'en mettre trop. Et si vous la mettez sur la partie haute, quand vous le descendrez, ça va venir, ça va déborder dessus et ça sera pas joli. Donc vous en mettez un petit peu par l'intérieur, vous le descendez dessus, en vous assurant qu'il descende bien dans la position qui vous intéresse. Donc, voilà, moi je disais c'est le point en bas, le 50 au milieu. Voilà, là c'est dans l'axe, ça me plaît. Donc je ressors un tout petit peu le potentiomètre. Le berceau, pareil, là vous voyez, il n'est pas plaqué au fond, je le plaquerai tout à l'heure quand l'époxy sera prête. Parce que je vais mettre un tout petit peu d'époxy en bas derrière. Ensuite je le descends et j'en mets dans les deux trous ici, et ça sera largement suffisant. Allez hop, préparation de l'époxy. Alors je vais pas répéter ce que je répète à chaque vidéo où je sors de l'époxy, mais toujours tester vos époxys avant de les utiliser. Oh, je fais des bêtises. Ça vous évitera des mauvaises surprises. Avec des époxys qui restent molles ou qui sont pas jolis, qui ont un aspect qui vous plaira pas. J'en ai encore fait 15 tonnes.
Alors je vais être franc, c'est le passage que j'aime pas. Je suis pas spécialement fan de tous les matériaux résineux, collants, j'ai tendance à m'en foutre partout, à tout dégueulasser. Et puis quand on a passé je sais pas combien d'heures sur une box et qu'on finit par la dégueulasser avec de l'époxy ou autre, moi personnellement ça me plaît pas. Donc je vais essayer de faire attention. Voilà, donc là l'époxy est bien mélangé. J'en prends un petit peu au bout de mon cure-dent. Et je viens en mettre dans la gorge derrière le potentiomètre. Alors ça va pas être super évident à vous montrer, mais bon. Ah, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et ensuite, je viens placer le potentiomètre comme il faut. Voilà, donc là, normalement, il ne peut pas ressortir. Ce que vous pouvez faire, vous le tenez, vous repliez bien les fils, et là, comme ça, vous êtes sûr qu'il ne bougera pas. Ok, le berceau maintenant. Donc pareil, je reprends de l'époxy. Et j'en mets au fond. En évitant d'en mettre partout sur le berceau. Et je viens plaquer le berceau. Même topo, j'en ramène par ce trou ici. Je la fais bien rentrer. Même topo de l'autre côté. En essayant de ne pas en mettre partout sur le berceau, comme je vous disais, c'est vraiment la partie que j'aime pas du tout. Plus qui doit pas être super intéressant, parce que vraiment vous verrez pas grand chose. Hein. Bon, ça va, j'ai pas tout dégueulassé. Ouf! Voilà, donc vous voyez les deux trous sont remplis. Au fond, on devine qu'il y a un petit peu d'époxy. Donc là, je plaque bien le berceau. Et je lui mets des serre-joints. Comme ça bougera pas pour cette nuit. Hop! Et ben voilà, la box est prête, il n'y a plus qu'à attendre demain matin et faire des photos. Et je pense que c'est prêt. Bon ben voilà les copains, je pense qu'on a fait un joli petit montage de box, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, donc je vais la laisser en place. Écoutez, il me semble rien avoir oublié. Encore une fois, ben, je m'excuse pour le retard, le temps que j'ai mis à sortir les vidéos, mais bon, ben, entre le boulot, la famille, les conditions météo, les impondérables, tout ça, c'est pas évident tous les jours. J'ai pas oublié que j'avais fait un petit teasing sur une box rouge, donc c'est probablement la prochaine qui sera en ligne. Je dis probablement parce que j'ai aussi une BF sur ce genre-là à faire, BF en pot belly à faire et une autre BF avec ce chipset que j'aimerais bien faire. À voir. Enfin bon,
à voir tout ça comment ça se goupille. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ainsi que les deux autres jusqu'au bout. J'espère que le montage de box vous a plu, vous sera utile, que vous trouverez pas mon boulot trop dégueulasse. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, tout ça. Alors je le dis pas à toutes les vidéos, ça la marque la fin de la série, donc je me permets de faire le petit coup d'auto-promo. Voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Faites de belles box. Ciao les bricolos!